Eh bien, salut tout le monde, c'est Roro, et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, comme je disais dans la vidéo précédente, j'avais envie de sortir un petit peu du sujet habituel. Et aujourd'hui, j'aurais envie de vous montrer mon petit monde qui me passionne beaucoup, c'est-à-dire les minéraux. Oui, car je suis un énorme passionné de minéraux et j'adore ça depuis tout jeune. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo pour vous, afin de vous montrer ma petite collection, car oui, hein, c'est une petite collection. Il y a pas mal de variétés de pierres, hein, pour être exact, il y en a 70. Il y a 70 variétés de pierres différentes dans ma petite collection. Des pierres plus ou moins qui ont de la valeur, mais à mes yeux qui ont une très grande valeur. Voilà, et c'est avec vous aujourd'hui que je vais partager cette petite collection minérale qui est juste là sur cette petite table. Donc je me suis fait un malin plaisir de ranger tout ça par ordre de couleur. Car oui, en fait si vous voulez, je suis quelqu'un qui aime bien que les choses sont rangées à leur place en fait. Donc là, le bleu, le blanc, voilà, tout est rangé dans l'ordre et correctement. Alors, on va commencer gentiment par des variétés minérales que j'aime beaucoup, qui ont une couleur splendide, des formes magnifiques. Vraiment, une pierre qui est très connue, qui a peu de valeur, mais très connue, les améthystes. Vous l'avez sans doute reconnu, ces belles petites pierres bien colorées violet, qui ont vraiment des formes, des belles formes, la petite église qui sonne, mais surtout la couleur en fait. C'est beau, c'est super beau. J'aime beaucoup. C'est les améthystes. J'ai commencé ma collection par une améthyste. Je l'ai d'ailleurs. Ma toute première améthyste, elle est juste là. C'est la toute première pierre que j'ai eue depuis que j'ai commencé les collections minérales, hein. C'est vraiment le tout premier minéraux que j'ai obtenu. Voilà, et il est là. Ensuite, dans la même catégorie, dans la même couleur, nous ici, nous avons une petite fluorite. Donc la fluorite, c'est juste le truc violet. C'est un peu plus rare, très beau. Ça a de belles formes, hein, vous voyez, ça apparaît par-ci par-là, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup cette pierre. Elle est vraiment belle. C'est la fluorite dans toute sa splendeur. Donc ça c'est un petit spécimen, hein, mais il en existe des énormes, hein. Comme celle-là par exemple, ça aussi c'est une fluorine. Ça c'est une fluorine par contre. Beaucoup plus gros, hein, vous voyez la différence de taille. Et donc là vous en avez une de croissance plus vieille, donc qui est là depuis très longtemps, et là une toute petite jeune. Donc elle n'a pas encore de couleur comme vous pouvez le voir. Elle est encore juste blanche. Ensuite, vous avez la variété des quartz. Donc là, on a un quartz rose. Ça, c'est encore de l'améthyste. Donc ça, c'est un petit quartz rose. Donc sur la vidéo, vous le verrez peut-être pas très rose, mais c'est un petit quartz rose. Ça, celle-là et celle-ci, ce sont des améthystes que j'ai moi-même trouvés. Car j'habite dans une région, donc les Vosges, comme je disais, je vais peut-être le mettre là, voilà. Ouais, comme ça. Je suis dans une région montagneuse et où les minéraux ont pu se développer. Donc, bien sûr avec les années. Oui, donc j'ai trouvé ces petites améthystes là, donc encore le tout gros là, donc le petit filon là, voilà. Ensuite, vous avez les quartz. Donc là, vous avez un quartz fantôme, ici aussi, et là, vous avez les quartz. Ça aussi, c'est un quartz fantôme, c'est juste une variété différente du quartz. Donc là, vous avez les quartz normaux, là aussi, là aussi. Là, vous avez une géode. Là, vous avez un cristal, une fleur de quartz, un énorme quartz également, là aussi. Et ça, le petit truc là, c'est un diamant Herkimer, donc le nom ne veut pas dire la valeur, hein, je vous rassure. C'est une petite pièce sympathique. Et là, vous avez deux autres cristaux de quartz. Ensuite, vous avez les fluorines. Donc fluorine, c'est ça. Fluorite et fluorine sont juste deux noms différents, mais la pierre est quasiment pareille. Ça, c'en est aussi. Ça aussi, c'en est. Ça aussi, ça c'est de l'émeraude à l'état brut, donc ça ressemble à ça, l'émeraude brute. Ça c'est une petite pièce, hein. Il en existe des beaucoup plus grosses. Voilà.
Ici, vous avez de l'aigle marine, donc ça c'est vraiment une pièce qui est super belle, je l'aime beaucoup, j'en prends très soin. Ça a énormément de valeur pour moi. C'est de la l'aigle marine. L'aigle marine est une pierre relativement chère, très belle, et la pièce que j'ai là, c'est pas qu'elle est rare, mais là où je l'ai trouvée, c'est rare d'en trouver dans ce magasin. C'est pas moi qui l'ai trouvé, je l'ai acheté, hein, mais dans le magasin en question, ça a été rare. J'ai galéré. Ça aussi, ça en est. Donc elle était brute. Ça, si elle est brute, elle n'a pas été, là, elle a pas été taillée. Elle a été taillée naturellement. Ça aussi, ça en est. Et ça aussi. Ensuite, vous avez d'autres variétés de pierres, donc orangées cette fois-ci. Oups, je fais bouger tout le truc. Donc, là, vous avez une rose de sable, donc je considère pas comme ça comme étant un minéraux, mais ça reste une belle pierre, donc je préfère la mettre dans ma collection. Donc une rose des sables. Ici, vous avez du cuivre brut, donc ça ressemble à ça, bah plus ou moins en fait, ouais. Ça a sans doute été fondu, mais donc c'est du cuivre, hein, peu importe. Alors ici, vous avez je sais pas comment on appelle ça. Ah punaise, du mica étoilé. Voilà, on appelle ça comme ça, du mica étoilé. Ici, vous avez... j'ai aussi oublié le nom. C'est pas possible. J'ai plein de pierres, mais je reconnais pas le nom. Ah, ça me reviendra plus tard. Donc ici, vous avez un quartz fumé, du soufre, hein, encore du soufre, de la citrine. Ça, c'est de la citrine orange. Ça aussi, ça en est des tout gros cristaux. Ça aussi, là-bas. Ça, c'est d'autres pierres. Ça aussi, c'est de la citrine. Ça, c'est d'autres pierres à part. Donc plutôt des cailloux, on va dire ça comme ça. J'appelle pas ça vraiment des minéraux, mais c'est considéré comme étant dans la classe des minéraux. Ça, vous avez également un petit bout de cuivre qui a été fondu en feuille de cuivre. Là, une pierre du soleil. Voilà, donc je vais pas vous dire tous les noms qu'il y a, parce que je vous promets que là, dans toute la collection, j'ai à peu près 76 variétés différentes de pierres. J'ai dit à peu près, il y en a sans doute plus ou moins à voir. Ensuite, vous avez des pierres que j'aime beaucoup, les agates. Je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse, de nuit. Les agates, ce sont des pierres très très belles, surtout qu'on met de la lumière en dessous. Je voudrais bien vous montrer un de ces quatre, ça pourrait être sympa. Donc des agates. Ici, vous avez un lapis-lazuli, donc c'est ce gros caillou-là. Un petit lapis-lazuli. Ici, vous en avez un fragment. Le petit collier que vous voyez, que je ne mets jamais et que je ne mettrai sans doute pas, ça en est également. Ici, c'est de la citrine bleue. Et ça, c'est de la... oublié encore une fois. Je ne sais plus les noms de mes pierres, c'est incroyable. Mais ça, il a été trouvé dans le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines qui est en construction, qui a été en construction à Sainte-Marie-aux-Mines. Ensuite, donc on arrive dans les pierres sombres, celles que j'aime le moins forcément, mais qui font quand même partie de ma petite collection. Donc ici, on a les pyrites, donc ce sont des pierres relativement lourdes, qui ont de très belles formes pour certaines. Voilà, on va cacher du soleil. Des petites pyrites, hein, plus ou moins différentes les unes des autres au niveau des formes. Elles sont à peu près toutes pareilles. Ensuite, là, vous avez une pierre que j'aime beaucoup. Celle-là, elle a été taillée naturellement. C'est difficile à croire, mais c'est bien naturel. C'est une bismuth, on appelle ça comme ça, bismuth. C'est assez bizarre comme nom, mais bon. Ici, vous avez la pierre qu'on trouve dans les mines de crayon, donc entière, donc quand vous la touchez, vous avez les deux noirs. J'ai pas envie de le faire personnellement. Ensuite, vous avez du magma. Ça, c'est du magma qui a été fondu, donc qui a été naturel. Ça, c'est de l'obsidienne, donc c'est la même chose, mais différent en fait. L'obsidienne et le magma, c'est la même chose. C'est de la lave de base, mais ça, c'est plus compacté que ça. Ça se voit. Ici, vous avez encore une agate, mais celle-là, on pourra pas faire ce que j'ai envie de faire avec. Et là, vous avez une... purée, c'est pas possible, j'ai encore oublié le nom. Bref, c'est une pierre qui est très très belle aussi et qui a pas mal de valeur à mes yeux aussi, la grosse noire là. Mais je ne sais plus c'est quoi le nom. Ah, c'est pas possible ça. Ça me reviendra sans doute. Voilà, voilà, donc j'ai fait un petit tour rapide de ma collection. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, ça serait avec grand plaisir de vous faire une petite partie 2. Mais voilà. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, c'est parfait. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner également. Et en parlant d'abonnement, je tiens grandement, j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, je tiens grandement à remercier les 6 abonnés que j'ai, car ça va faire un seul mois, je crois, que j'ai débuté la chaîne. J'ai déjà 6 abonnés, c'est vraiment pas rien pour moi.
Mais voilà, donc vraiment merci à vous et venez en masse. Non, sérieux. Allez, portez-vous bien, c'était Roro. À plus.